Bonjour à tous, allez, on va vers l'un des plus célèbres quintets de l'année, le prix de l'élevage qui se dispute toutes les années en terrain lourd et là ça sera en terrain collant. C'est une course difficile, le 11 est non partant mais les 15 restantes ont tous de la qualité. C'est une épreuve intergénération. Et moi j'ai l'impression que les chevaux de 3 ans ont une marge de progression que les autres n'ont pas. Vous allez voir, je vais mettre beaucoup de 3 ans dans ma sélection et des cotes pour essayer de vous faire toucher quelque chose de sympathique. Et quand j'ouvre ma sélection à des cotes, forcément, il y a certains d'entre vous qui vont me dire « Mais Jean-Marc, tu as oublié un cheval qui est favori. » Bah oui, mais je n'oublie pas. Je n'oublie pas ces chevaux, c'est simplement que je prends le risque de les enlever. Et donc là, je suis obligé d'enlever des favorites pour mettre des tocardes. Et à ce petit jeu, ce n'est pas un gros outsider qui est en tête de ma sélection. J'espère qu'il va nous rembourser. C'est le 14 Spell on You, parce que c'est une 3 ans. Elle va aller pouliner, peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans. C'est sa mission, puisque c'est une Fabre, montée par Stéphane Pasquier, qui nous ruine depuis 15 jours dans les quintets et qui finit dernier. On l'a vu avec Rosetta Stone, dernier décollé, pas s'intéresser à la course, et on l'a vu lundi dernier à Marseille, où également avec une très bonne chance joué, il finit encore dernier. Donc j'espère que Stéphane va nous rembourser, qu'il va se réveiller et qu'il va pousser le cheval jusqu'au poteau. Si tel est le cas, Stéphane va gagner parce que le handicapeur donne la course à André Fabre avec ce 14 Spell on You. Et puis en haut de tableau, Olympie a raté de très peu sa victoire quintée la dernière fois. Ce numéro 1 Olympie, elle a tout pour elle a de l'expérience et elle va courir ensuite au niveau supérieur pour aller certainement pouliner l'année prochaine. Donc il faut qu'elle aille courir donc au niveau des studs au minimum. Et en attendant, elle est peut-être en train de faire ses adieux au quintet si ses ambitions de reproduction sont justifiées. À mon sens, oui. Donc ce 1 a une très bonne chance. Et puis voilà l'une de mes originalités, c'est le 15 Aljana. Je la trouve, cette 3 ans, super bien placée au poids. Elle a bien gagné la dernière fois. J'aime bien son entraîneur Bram. Et je trouve que ce 15 a toutes ses chances pour figurer utilement à l'arrivée. Et puis ma petite voix, mon intuition, dès le départ, à la lecture des partanges, je n'ai vu qu'elle, c'est le 12 Lorne, qui reste sur 2 gagnes, qui est annoncé à 13 contre 1, entraîneur confiant, 7 à la corde, Mandizabal sur le dos. Lorne, eh bien j'écoute mon intuition, je vous la mets haut dans ma sélection. Et puis il y a un cheval qui est annoncé à 17 contre 1, c'est le 13 Morisot, que je sens bien, que je vois bien, il y aura des surprises, et bien je peux faire partie de ces surprises. C'est un peu ma trouvaille, ce numéro 13, vous m'en direz des nouvelles. Et puis le 8, haute volée, je m'en veux de ne pas l'avoir mis la dernière fois, puisque d'habitude j'aime bien les chevaux qui ont des noms assez sympathiques, et haute volée, ça me plaît bien. Donc elle a montré sa pointure quintée dans un bon lot référence, donc ce 8 haute volée doit être là, sinon je vais me faire encore sonner les cloches si je ne l'avais pas mis dans ma sélection. Le 9 Fresh Kiss, elle est toute fraîche, c'est 3 ans. Elle a eu du mal à comprendre ce que c'était le monde des courses. Elle a fait une bulle, et puis après 8e, et puis tout d'un coup, elle a compris ce qu'on attendait d'elle, et elle gagne, et elle gagne, et elle gagne. Elle fait partie de la famille Ed. Freddy Ed jette l'éponge, il part à la retraite, donc c'est au petit jeune de faire la relève. Et bien Fresh Kiss, j'ai l'impression qu'elle galope plus vite que le handicapeur, et elle reste bien placée au poids à 54,5. Je ne serais pas surpris de l'avoir gagné une 4e fois, vous voyez. Et donc moi, je suis sûr que les 3 ans vont faire mal aux vieilles qui sont dans le peloton. Et puis j'ai failli mettre le 3 Darissi dans ma sélection parce qu'elle a une jolie carte de visite, mais elle n'a pas de souci, elle a déjà du caractère gras, elle peut aller pouliner. Et finalement, j'ai cassé ma sélection pour faire entrer un autre joli nom. Je suis poète en ce moment, et Parure des Sables, je trouvais que ça faisait joli dans mon pronostic. Donc je vous mets ce 16, parce qu'elle est mignonne tout plein. Alors bien sûr, en petite société, elle fait 4, 2, 1, 3, elle n'a couru que 4 fois. Elle a toujours été dans l'argent, elle rentre toujours aux balances. Elle est annoncée à 20 contre 1, c'est une Graffard, entraîneur de très très grande qualité.
Il a de très bons chevaux dans sa cour et je me dis que si cette parure est dans sa cour, c'est justement pour montrer qu'elle a du talent. Et c'est un coup de poker que je tente avec vous. Je l'ai mise vraiment au tout dernier moment, à quelques fractions de seconde d'enregistrer cette vidéo. J'ai pris la décision de repêcher ce numéro 16. On va voir si mon intuition, ma petite voix de la repêcher au dernier moment aura été bonne. Réponse sur le poteau ce lundi. Bon prix de l'élevage.